Et comme tout le monde, on a la vision d'une place de marché, parce qu'on pense que c'est ce qui aujourd'hui permet d'agréger et de rendre disponibles des audiences plus facilement auprès des acheteurs du marché. Donc, je vous annonce officiellement aujourd'hui la création de la place de marché de Real Media Group qui s'appelle Real Market. Quel type d'inventaire s'adapte au RTB pour vous ? D'un point de vue agence, tous les inventaires sont bons en RTB. L'important, c'est la visibilité qu'on a, nous, de cet inventaire. On est prêt à acheter, de bider, mettre des CPM largement supérieurs pour des inventaires dits premium sur des formats qui peuvent être rich media, etc. Là où des inventaires en bas de page, bas de forum, etc. auront un peu moins de valeur à nos yeux. Voilà, après c'est une histoire de yield management, de valorisation et de valeur qu'on donne à ces inventaires qui fait qu'on les place ou pas. Et vous, Abdel, qu'est-ce que vous achetez le plus en fait en RTB ? Tous les inventaires nous intéressent à partir du moment où on a la lisibilité dessus. Et qu'effectivement chaque inventaire, tous les inventaires ne se valent pas et qu'en fonction de ça, on peut adapter nos stratégies de bidding et d'avoir des CPM qui sont yieldés ou des enchères qui sont différenciées en fonction de la qualité et de la lisibilité qu'on a des users qu'on peut cibler par la suite. Oui, tout est admissible. Les annonceurs sont un peu moins convaincus et ils sont toujours attachés aux marques. Et ce matin, on a fait un bilan pour un client où il y avait 100 000 lignes de sites, d'URL. Donc c'est un peu violent pour un annonceur, sachant que dans ces URL-là, il y avait des URL très détaillés sur des domaines. Donc finalement, en domaine unique, il n'y avait pas tant de sites que ça, et que 3/4 de l'investissement était concentré sur 200 sites web. Mais la longue tail leur a fait extrêmement peur, alors que cette longue tail est nécessaire pour baisser le CPM moyen, pour faire de la conversion et même optimiser parfois le taux de clic. Donc on prend de tout, mais il y a effectivement un travail de pédagogie vis-à-vis des annonceurs. Il y a des URL complètement apparentes. On préfère les URL apparentes. D'une part, nous, pour savoir où on tourne, et le client aussi, je vous le garantis. Alors qu'est-ce qu'il faut croire ? Est-ce que les CPM montent ? Est-ce qu'ils baissent ? Est-ce que le RTB est nuisible au CPM ou dangereusement ou pas ? Ou comment ? À partir surtout du mois de janvier l'année dernière, on a un CPM qui a grimpé. Depuis, on a acheté un peu plus de premium, il y a des offres premium qui sont lancées, il y a des formats rich media qui sont rentrés, le retargeting a augmenté en proportion, donc du coup les CPM moyens ont aussi augmenté. Donc au-delà de ces effets inflationnistes un peu naturels, j'ai l'impression que si on s'attache au format, si on s'attache à votre data, on a là des vrais éléments de maintien, voire de progression de votre CPM moyen sur la base de ce que vous constatez aujourd'hui dans les ADEX. Après, effectivement, nous aussi, on a une évolution des CPM qui va vers le haut. D'une part, il y a plus d'acheteurs, plus d'acteurs, donc c'est un modèle aux enchères, donc mécaniquement, ça les tire vers le haut. Il y a aussi une qualification des inventaires qui est différente par rapport à il y a 2 ans encore, où un même emplacement correspondait à la fois à la home page, à la fois au fond de rubrique et haut de page, bas de page. Là, il y a une vraie qualification des inventaires qui se fait de plus en plus. Et nous, en agence, un travail qui est aussi d'aller chercher ces inventaires dits plus premium, selon les objectifs évidemment, mais de jongler avec tout ça. Et voilà. Après, on entend beaucoup effectivement le RTB, c'est la possibilité d'acheter très bas. C'est pas l'objectif que nous on a en agence. On passe par le RTB pour toutes ces capacités qu'il a, notamment de ciblage, notamment de capacité à gérer une répétition, une couverture sur cible unique sur le plan versus passer régie par régie ou support par support. Enfin voilà, c'est d'autres mécaniques, mais donc en termes de CPM, à partir du moment où le prix plancher est fixé correctement en fonction de la valeur de l'emplacement, ça posera aucun problème aux acheteurs de l'acheter ce prix-là. La vidéo, c'est un format à part, c'est un traitement spécifique. Sur la vidéo, déjà, il y a assez peu d'offres en pur ADEX. Donc il y a de l'inventaire étranger consommé par du français, il y a du YouTube, du sticky, après il y a plein de tests de vidéos, plein de régies, il y a des motion aussi qui testent, qui mettent des inventaires, mais c'est pas systématisé, c'est pas industrialisé. Donc
Nous, on a dû créer une marketplace privée pour pouvoir accéder à l'ensemble de l'inventaire du marché. Mais du coup, ça reste un marché très compliqué. Parce qu'on mélange de l'achat RTB avec de l'achat avec des techniques de pass-back qui permettent de reproduire la vertu, c'est-à-dire de faire de l'audience planning, c'est-à-dire de filtrer les impressions en fonction du cookie, celles qui ne nous intéressent pas, de les renvoyer à la régie pour qu'elle diffuse une campagne classique, et de l'achat en garantie. Donc on mélange les 3 modes d'achat, et ça fait du coup un écosystème, quand on vend un CPM garanti à nos clients, qui est compliqué à gérer. On a 50-50 display vidéo, donc c'est un très gros sujet chez nous. Et pour l'instant, c'est essentiellement du branding, même si on a développé des produits purs RTB pour être un peu plus compétitifs, notamment par rapport à certaines sociétés qui se positionnent là-dessus et qui étaient assez agressives sur les CPM. Donc on achète aujourd'hui 100% ciblé sur les ADEX, donc on a différents niveaux de prestations sur la vidéo. Mais le gros intérêt sur la vidéo, c'est que comme on cible, ça permet de contenir vachement les CPM sur cible par rapport à un achat traditionnel. D'accord. Effectivement, ça permet, surtout sur des objectifs de branding, donc de notoriété ou image, de faire du complément de pression sur cible, et notamment par rapport à des plans télé que peuvent avoir certains de nos annonceurs, et d'aller chercher justement les petits consommateurs télé qui restent dans la cible de notre annonceur en les exposant. Donc là, quand on parle de vidéo, effectivement, on parle de in-stream et pré-roll. Parce que le côté in-banner, donc le pavé vidéo, ça, il se diffuse sans souci à travers n'importe quel ADEX, ça reste un format assez classique. Mais sur l'in-stream et le pré-roll, effectivement, qui d'après pas mal d'études, ont des bons impacts au niveau taux de mémorisation et impact, on passe de plus en plus, effectivement, d'achats via le RTB. Donc pour le moment, le souci principal est au niveau technologique. Donc il y a certains prestataires qui permettent cet achat pré-roll directement en RTB, mais ça reste encore assez peu développé. J'ai pris quelques petites notes sur les points qui m'ont semblé essentiels sur ce qui a été évoqué. Infinité de l'inventaire. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a énormément d'inventaire disponible aujourd'hui en RTB. Un vrai besoin de contrôler, de pouvoir gérer ces blacklists pour vous d'un point de vue éditeur, pour pouvoir mieux contrôler la séparation entre la partie RTB et la partie premium. Un gros focus sur les floors et comment mieux gérer les floors pour que vous captez au maximum et au mieux ce qui existe dans les deux univers. La qualité de l'emplacement, je pense qu'on ne le répétera jamais assez, mais c'est ce qui prime quelque part, c'est ce que l'on met à disposition. Ça l'était sur le premium et sur l'achat garanti, ça l'est toujours sur la partie RTB. Je pense qu'on n'a pas changé la façon de faire entre ces deux canaux d'achat. On a parlé également de la duplication d'audience. Il y a beaucoup d'audiences qui se retrouvent plein d'endroits différents. Je pense que c'est important, quand on réfléchit à son audience, de dire qu'on propose quelque chose qui ne se retrouve pas ailleurs et sur lequel on peut avoir cette différenciation pour qu'il y ait un véritable intérêt auprès des annonceurs pour acheter cette audience. Le marketing de l'offre reste également extrêmement important. On l'a évoqué, il y a toujours un travail humain à faire, et ce travail humain qui est de positionner l'offre, d'expliquer ce que l'on fait, d'expliquer ce que l'on trouve, c'est indispensable. La transparence, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. C'est un choix qu'on a fait dès le départ, c'est d'être transparent, parce qu'on pense que ça aide les annonceurs, ça aide les outils, ça aide l'optimisation pour que les campagnes soient plus performantes et qu'on capture plus de budget. Et au final, cette visibilité qui nous est chère et qui permet en fin de compte d'être disponible. ATF, BTF, c'est, je pense, indispensable. Ça fait partie de la qualité de l'emplacement, ça fait partie de ce qui différencie une qualité d'impression versus une impression plus qualitative.